Hello! Alors aujourd'hui, on pourrait parler de cette info qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux parlant de ces insectes qui se retrouvent dans nos assiettes. Alors, on en parle beaucoup en ce moment, mais en fait, ça fait déjà depuis 2 ans, depuis 2021, que la loi en France est passée donnant l'accord à ce fameux industriel vietnamien dont je mettrai le nom, que je le retrouverai dans la description. On avait déjà des verres de farine dans l'alimentation sans que ce ne soit inscrit sur aucun étiquetage, sur aucune étiquette. Donc, on voit pas pourquoi ça changerait, hein. Maintenant, donc il y a les petits scarabées là qui sont autorisés, là, je sais plus comment ils s'appellent, je vous mettrai le nom. Donc ça va pas être plus étiqueté, hein. En fait, comme c'est réduit en farine, ça passe en nanoparticules, donc en fait ça va être partout et principalement dans des produits destinés à des gens qui ne mangent pas de viande en fait. Donc ça s'est voulu une alternative à la viande. Alors au début, sans doute, ça part d'un bon sentiment, hein, c'est pour sauver la planète. Ça fait quelques années qu'on nous dit qu'on pourrait sauver la planète en mangeant des insectes plutôt que des vaches. Alors bon, pourquoi pas, hein, on se dirait. Sauf que, en fait, notre appareil digestif n'est pas conçu pour digérer la chitine, donc l'exosquelette. Donc ça pose un petit problème. Bon, sans parler des allergies, parce que ça, c'est encore un autre sujet et ça se verra tout de suite. Si nous avons un taux de chitine qui va nous être imposé en fait dans notre nourriture, ça va être un sacré problème parce que la chitine qui est utilisée en industrie est très intéressante pour ses pouvoirs, pour ses qualités de captation des métaux lourds. Alors c'est très très bien quand on veut nettoyer une étendue d'eau, tout ça, bon c'est super, mais dans notre organisme ça va faire quoi? Si c'est projeté en nanoparticules dans tout notre organisme, ça va capter les métaux lourds. Alors on peut parler de ça et du graphène qu'on a entendu parler il y a quelque temps aussi, qui avait un petit rapport aussi avec la captation des métaux lourds, etc. Donc on peut très bien imaginer que effectivement l'intérêt de foutre de la chitine partout, parce que ça n'a aucun intérêt. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Si on nous disait, bon, bah, bouffer des grillons à la place d'un beefsteak, ok, les gens pourraient choisir, bon, bah, moi, je fais mon geste pour la planète et je vais manger des grillons plutôt que de la viande, ou rien, puisque, en fait, si je suis végétarien, je vais pas bouffer des grillons, quoi. Non, là, on le fait de façon cachée et sournoise. Donc, c'est bien ça qui est inquiétant. Et l'aspect un petit peu douteux de la chitine. Alors les arguments comme quoi on en mange depuis des milliers d'années, des insectes, etc. Non, mais non, pas du tout. On ne se nourrit pas d'insectes. Ça peut être pris dans des quantités vraiment anecdotiques, peut-être pour le folklore ou pour des raisons médicales, médicamenteuses, ou je ne sais quoi, ou religieuses, ou pour les touristes, mais ça ne nourrit pas, on ne se nourrit pas d'insectes. Et pas les chiens ni les chats non plus, non. Alors j'ai une amie qui donne, me dit, oh là là, je donne des croquettes à mon chat, des croquettes à la mouche là. Et je lui dis, mais c'est pas une nourriture pour chat, ton chat ne bouffe pas des mouches. Mais si, des fois il en mange. Il va s'amuser avec une mouche et tu vas déduire que c'est bon pour lui. Mais non, mais pas du tout. C'est pas bon. Un chat, ça se nourrit de viande fraîche, de viscères et de sang. C'est un prédateur qui va bouffer des petits oiseaux et des souris. D'ailleurs, pourquoi on ne nourrirait pas nos chats de souris? Il y en a
quand même pas mal, des rongeurs. Je comprends pas pourquoi on fait pas des croquettes aux souris ou aux petits oiseaux plutôt que de faire des croquettes au bœuf. Un chat, ça bouffe pas du bœuf non plus. Bref, c'est un autre sujet parce que j'y reviendrai sur la nourriture pour chat et sur la nourriture pour chien et sur l'aspect un petit peu incongru que je trouve dans l'animal de compagnie. Enfin là, on parle des insectes et donc franchement, bouffer des insectes, ça vous paraît pas louche quoi cette histoire? Alors on peut se poser la question. On peut se poser la question. Ah, j'éteins.